Et si je vous disais que vos douleurs articulaires ne viennent pas de l'âge, mais de votre assiette, que ce que vous mangez chaque jour détruit lentement vos genoux? Restez jusqu'au bout, ce que vous allez découvrir pourrait bouleverser votre santé. Je suis le docteur Pierre Delmas, médecin généraliste depuis plus de 40 ans, aujourd'hui à la retraite. J'ai passé ma vie à ausculter, écouter, rassurer. Et pourtant, ce que je vais vous confier aujourd'hui, je ne l'ai jamais appris à la faculté de médecine. C'est écrit dans aucun manuel. Ce que vous allez entendre ici vient d'un autre lieu, la douleur. Une douleur que j'ai moi-même traversée. Une douleur qui m'a transformé de l'intérieur, qui m'a poussé à tout remettre en question. Tout a commencé un matin d'hiver à l'aube. Je me suis levé, j'ai mis les pieds au sol et j'ai senti mon genou gauche craquer, puis se bloquer net. Pas une simple raideur passagère. Non, une douleur profonde, sourde, comme un coup de couteau dans la rotule. En tant que médecin, je savais ce que cela pouvait signifier. Inflammation articulaire, peut-être début d'arthrose dégénérative. J'ai tout de suite pensé aux traitements classiques, aux anti-inflammatoires, aux injections. Mais je savais aussi que cette voie-là, je ne voulais pas l'emprunter. Pourquoi? Parce que j'avais vu trop de mes propres patients sombrer dans une spirale de médicaments, d'effets secondaires, de dépendance silencieuse. J'avais vu des hommes forts devenir dépendants d'un fauteuil roulant en moins de 6 mois. J'avais vu des femmes pleurer de ne plus pouvoir porter leur petit-fils à cause d'une simple montée d'escalier. Et maintenant, c'était mon tour. Mon propre corps, celui que j'avais négligé pendant des années au service des autres, m'envoyait un message brutal. Tu n'es plus invincible, Pierre. Je n'avais jamais eu peur de vieillir. Mais ce matin-là, j'ai compris ce que c'était que d'avoir peur de perdre sa liberté. Ce n'est pas la vieillesse qui effraie. C'est ce moment précis où vous réalisez que votre corps ne vous appartient plus vraiment, que vos genoux vous dictent vos journées, que chaque marche devient une épreuve. Et c'est là que j'ai commencé ma seconde vie. Non pas en tant que patient, mais en tant que médecin qui choisit de redevenir élève. J'ai cherché, longtemps, et j'ai découvert un mot que j'avais moi-même sous-estimé durant toute ma carrière, le collagène. Ce n'était pas un concept nouveau pour moi. Mais dans mon esprit de médecin, le collagène était juste un composant du tissu conjonctif. Rien de très palpitant. Jusqu'à ce que je découvre le rôle fondamental qu'il joue dans la santé articulaire, musculaire, digestive et même émotionnelle chez les personnes âgées. Mais le plus choquant, c'est que la médecine moderne ne le prescrit presque jamais. Pourquoi? Parce que le collagène ne se vend pas en boîte miracle. Il ne se fabrique pas en laboratoire comme une pilule magique. Il se trouve ailleurs, dans notre assiette, dans des aliments simples, oubliés, parfois méprisés, mais qui contiennent les briques essentielles pour reconstruire un corps abîmé. Je vais vous faire une confidence. Ce n'est pas un médicament qui m'a remis sur pied. C'est un vieux plat que préparait ma grand-mère à Limoges, un jarret de porc mijoté aux lentilles vertes. Rien que ça. Mais ce plat, préparé avec lenteur et amour, m'a offert plus de mobilité que 6 mois de traitement classique. Pourquoi? Parce que le jarret, longuement mijoté, libère une substance visqueuse, presque invisible à l'œil nu, la gélatine naturelle. Et cette gélatine, c'est du collagène pur. Elle vient nourrir, lubrifier, réparer. Elle agit là où les crèmes ne pénètrent pas, là où les pilules échouent. Et quand on y ajoute des lentilles, riches en antioxydants et en agents anti-inflammatoires, on obtient un bouillon de vie. Je n'exagère rien. En 3 semaines, à raison de 2 bols par semaine, j'ai pu marcher à nouveau sans appui. Je montais l'escalier sans avoir cette sensation de fer rouillé dans les genoux. Ce plat-là, je l'ai rebaptisé la soupe de la dignité retrouvée. C'est à partir de ce moment que j'ai compris qu'il fallait que je parle, que je raconte, que je transmette. Parce que si un médecin, formé, informé, comme moi, a pu ignorer pendant des décennies le pouvoir de ces aliments, alors que dire des autres? Que dire de toutes ces personnes âgées qui souffrent en silence, pensant que leur douleur est une punition du temps? Je ne vous promets pas de miracle. Je vous promets des vérités oubliées. Je vous promets des solutions naturelles. Je vous promets des gestes simples, transmis de génération en génération, que la science commence seulement à redécouvrir. Et si vous êtes encore là, à m'écouter,
c'est que quelque part en vous, vous sentez que ce que je dis sonne juste, que ce n'est pas un discours de marketing. C'est le témoignage d'un homme qui sait ce que c'est que de se lever avec le dos raide, d'hésiter à sortir marcher, de devoir refuser une partie de pétanque parce que le genou ne suit plus. Mais aujourd'hui, je marche, je me tiens debout, et je veux que vous puissiez faire de même. Si ce témoignage vous a touché, si vous pensez que ce message peut aider d'autres personnes de votre entourage, alors je vous demande une seule chose. Abonnez-vous à cette chaîne. Ce simple geste me donne le courage de continuer à partager, semaine après semaine, ce que la médecine moderne a oublié, mais que la sagesse populaire a toujours su. Et maintenant, je vous laisse avec une question de réflexion, qui, je l'espère, suscitera en vous une prise de conscience. Selon vous, quel est le plus grand facteur de dégradation des articulations chez les personnes âgées? A. Le manque de collagène dans l'alimentation quotidienne. B. L'âge, tout simplement, c'est inévitable. Écrivez A ou B dans les commentaires et dites-moi pourquoi. J'ai soigné des milliers de patients au fil de ma carrière, mais c'est peut-être aujourd'hui, dans le silence de ma retraite, que je sens enfin l'urgence de dire ce que j'aurais dû dire depuis longtemps. Nous avons sous-estimé la puissance des aliments dans la reconstruction du corps vieillissant. Ce que je vais vous raconter maintenant n'est pas de la théorie, ce sont des morceaux de vie, des souvenirs, des plats oubliés, des gestes simples qui m'ont permis de retrouver une partie de moi-même que je croyais perdue, la liberté de mouvement. Quand j'ai commencé à m'intéresser au rôle du collagène dans la santé articulaire, je me suis demandé, est-ce que cela peut vraiment suffire? Puis j'ai constaté, semaine après semaine, qu'un changement dans l'alimentation pouvait non pas tout guérir, mais redonner de l'espoir, de l'autonomie et une paix intérieure que les médicaments ne m'apportaient plus. Je vais vous parler ici de 5 aliments que vous pouvez trouver dans n'importe quel marché de province ou épicerie locale. Pas besoin d'aller au bout du monde, ni de vider votre portefeuille. Ce sont des ingrédients simples, mais profondément puissants, si on leur donne du temps et de la constance. Et surtout, ils sont porteurs de mémoire. Chacun d'eux m'a ramené à une époque, un visage, une histoire. Et je crois que le corps guérit mieux quand le cœur aussi se nourrit. Le premier aliment, ce fut le jarret de porc aux lentilles, dont je vous ai parlé dans mon précédent témoignage. Mais ce n'était que le début. Très vite, j'ai redécouvert un ingrédient que je regardais sans le voir depuis des décennies. Le champignon noir, ou champignon des nuages. Ma grand-mère les ajoutait parfois au potage, en hiver, pour réchauffer les os, disait-elle. Je croyais que c'était une expression populaire sans fondement. Mais aujourd'hui, je comprends qu'elle savait, intuitivement, ce que la science valide aujourd'hui. Ces champignons contiennent des polysaccharides et du collagène végétal qui favorisent la régénération des tissus conjonctifs. Je les prépare maintenant avec du tofu ou du poulet, un peu de gingembre et quelques légumes doux comme la courgette ou la carotte. Le résultat est à la fois léger et nourrissant. Après 3 semaines, j'ai senti que mes poignets, qui jusque-là me faisaient souffrir lorsque j'écrivais ou tenais un livre trop longtemps, reprenaient une fluidité presque oubliée. Puis vint une autre rencontre, cette fois avec une petite baie rouge séchée que m'a offerte une patiente venue des Antilles, l'acérola. Elle m'a dit « Docteur, ça c'est notre vitamine du soleil ». Je l'ai d'abord regardée avec scepticisme. Mais en creusant, j'ai appris que cette baie contient 20 à 30 fois plus de vitamine C qu'une orange. Or, sans vitamine C, le collagène reste inactif dans le corps. Il est produit certes, mais non assimilé. Alors j'ai commencé à en boire en infusion chaque matin, avec un peu de miel et une rondelle de citron. Les effets n'ont pas été fulgurants, mais j'ai senti une énergie nouvelle le matin, une capacité à me lever sans ce ralenti articulaire que je connaissais si bien. Un autre aliment m'est revenu en mémoire grâce à un vieux cahier de recettes retrouvé dans un tiroir. Les haricots blancs. Ma femme les préparait jadis en cassoulet. Mais je les ai réinterprétés avec un os à moelle, des légumes racines, du thym et un peu de laurier. Le haricot blanc contient de la lysine, un acide aminé essentiel pour la synthèse naturelle du collagène. Mais il est aussi riche en fer, en manganèse, en cuivre, un trio magique pour la réparation articulaire.
Ce plat, que je mangeais une fois par semaine, m'a permis, et je pèse mes mots, de retrouver la capacité de m'agenouiller. Moi qui ne pouvais même plus me baisser pour ramasser mes lunettes tombées sous le lit, j'ai recommencé à jardiner, à couper mes rosiers, à caresser mon chat sans m'asseoir au préalable. Mais la plus grande surprise est venue d'un plat que je croyais avoir abandonné pour de bon. Les pieds de porc mijotés, avec cacahuètes et gingembre. J'avais banni ce plat depuis des années, croyant à tort qu'il était trop gras, trop lourd. Puis j'ai écouté une amie d'enfance, Jeanne, aujourd'hui âgée de 84 ans, qui m'a dit « C'est ce plat qui m'a sauvé de la canne ». J'ai essayé, mais cette fois, j'ai enlevé le gras, j'ai longuement mijoté, j'ai épuré, j'ai soigné. Le résultat, un bouillon gélatineux, doré, doux, qui nourrit l'âme autant que le cartilage. Après 6 semaines, j'ai noté que mes épaules, qui jusque-là limitaient mes gestes, me permettaient à nouveau de lever les bras, d'étendre le linge, d'ouvrir une fenêtre haute. Ce plat contient du collagène type étoué, essentiel pour la souplesse tendineuse et musculaire. Je sais que certains confrères peuvent sourire de ces histoires, mais moi, je ne souris plus. Je regarde, j'observe, j'écoute les signaux du corps. Et chaque aliment que je redécouvre, je l'accueille comme un compagnon. Si je continue de vous parler aujourd'hui, ce n'est ni par nostalgie, ni par habitude, mais par nécessité. La nécessité de dire ce que la science oublie parfois. Les remèdes les plus puissants ne viennent pas toujours du laboratoire. Ils viennent du sol, de la terre, du potager. En tant que médecin, j'ai longtemps regardé les légumes comme de simples accompagnements diététiques. Je prescrivais 5 fruits et légumes par jour, comme on récite un slogan. Mais jamais je ne m'étais arrêté pour comprendre la profondeur thérapeutique de certains végétaux, leur puissance silencieuse, surtout pour les articulations des personnes âgées. Ce que je vais partager ici, ce ne sont pas des recettes santé, mais des révélations personnelles, car c'est bien en observant les effets concrets sur mon propre corps que j'ai redécouvert des aliments que je croyais sans importance, et chacun d'eux m'a offert une clé pour ouvrir à nouveau les portes de la souplesse, de la stabilité, de l'indépendance. Tout a commencé un jour de printemps dans mon jardin. J'avais planté quelques épinards de jardin sans grande conviction. À vrai dire, je les avais semés comme on sème la routine. Mais un matin, en les récoltant, une phrase de ma grand-mère m'est revenue. Les épinards, c'est le sang vert du corps. Elle avait raison. Ces feuilles modestes contiennent une richesse insoupçonnée, de la vitamine C en quantité, du zinc naturel, des flavonoïdes anti-inflammatoires. Un trio presque magique pour stimuler la production de collagène et réduire les douleurs articulaires. Je les ai consommés crus, en salade, avec un filet d'huile d'olive ou légèrement cuits à la vapeur. En 2 semaines, j'ai remarqué que mes doigts souvent engourdis au réveil retrouvaient une agilité nouvelle. Je pouvais taper à nouveau sur mon clavier sans devoir faire de pauses fréquentes. Rien d'extraordinaire à première vue, mais pour moi, c'était le retour d'un geste perdu, un petit miracle du quotidien. Peu après, en épluchant une courge pour une soupe, j'ai redécouvert un autre trésor que je jetais systématiquement à la poubelle, les graines de courge. Autrefois, je les considérais comme des déchets. Aujourd'hui, je les vois comme des bijoux, car ces graines sont riches en proline et glycine, 2 acides aminés essentiels à la construction du collagène de type 2, celui qui constitue notre cartilage. Elles contiennent également du magnésium, du zinc biodisponible, des antioxydants puissants. Depuis que je les fais tremper, sécher puis griller légèrement, j'en consomme chaque matin avec une banane ou un yaourt nature. Et très vite, j'ai senti mes chevilles moins raides, mes hanches plus stables. J'ai même pu reprendre mes promenades matinales autour du lac sans ressentir cette sensation de verrouillage articulaire à chaque pas. Mais ce n'était rien comparé à la découverte qui allait bouleverser ma routine alimentaire. La racine de bardane, une plante ancienne, rustique, que l'on trouve encore dans certains marchés bio ou chez les herboristes traditionnels. La première fois qu'on m'en a parlé, c'était un vieux maraîcher auvergnat qui me l'a mise dans les mains en disant « Goûtez ça, docteur, c'est le ginseng du pauvre ». Je l'ai prise comme une curiosité. Puis j'ai commencé à la cuisiner. Fine, légèrement sucrée, elle s'accorde à merveille avec le poulet, les carottes ou même les lentilles. Mais surtout,
Elle contient des composés actifs que peu de plantes possèdent. Du collagène végétal sous forme bioassimilable, de l'inuline pour améliorer l'absorption intestinale, des tanins pour renforcer les parois vasculaires. Après un mois d'utilisation régulière sous forme de soupe ou d'infusion, j'ai vu mes douleurs lombaires diminuer. Moi qui devais m'asseoir après 30 minutes de jardinage, j'ai pu rester debout plus d'une heure. Et pour la première fois depuis des années, je me suis redressé sans grimacer. Ce que je retiens de tout cela, ce n'est pas seulement l'efficacité de ces aliments, mais la logique profonde qui les relie. Tous agissent en douceur, en profondeur, sans effet secondaire. Ils ne forcent pas le corps, ils l'accompagnent, ils ne masquent pas la douleur, ils en traitent la cause. Et surtout, ils redonnent à chacun d'entre nous le pouvoir de devenir acteur de sa propre guérison. En tant que médecin, je peux vous dire que j'ai prescrit toutes sortes de traitements, anti-inflammatoires, infiltration, kinésithérapie, compléments alimentaires. Mais jamais un médicament n'a su me redonner ce que m'ont offert ces plantes, le sentiment de reprendre possession de mon corps. Aujourd'hui, j'invite chaque personne âgée à se demander: qu'ai-je mis dans mon assiette ce matin pour nourrir mes os, pour réparer mes genoux, pour respecter mon dos? Parce que oui, nos articulations sont vivantes, et elles ont besoin d'amour, de constance, de mémoire. Je ne vous demande pas de croire sur parole ce que je dis. Je vous demande d'essayer un plat, une semaine, un légume, et d'écouter votre corps. Il vous dira, mieux que moi, si vous êtes sur la bonne voie. Car la vérité, c'est que la médecine moderne a parfois oublié ce que la terre, elle, n'a jamais cessé de nous offrir. Je reviendrai bientôt vous parler d'un dernier allié, venu de la mer cette fois. Un aliment ancestral, utilisé par les samouraïs pour rester forts jusqu'à un âge avancé, et qui aujourd'hui encore peut redonner de la fluidité à nos mouvements. Mais en attendant, je vous invite à redécouvrir le pouvoir du végétal, non pas comme un simple accompagnement, mais comme un pilier fondamental de notre santé. Prenez soin de votre sol, de votre assiette et de vos genoux. Ils vous porteront plus loin que vous ne l'imaginez. Après plus de 40 années passées à écouter les douleurs des autres, j'ai moi-même appris à écouter la mienne. Et c'est dans cette écoute silencieuse que j'ai découvert une vérité profonde. Les grands remèdes ne crient pas, ils viennent doucement, souvent de la nature, et parfois de la mer. Dans toutes mes années de pratique, jamais je n'avais pensé qu'une simple algue pouvait changer ma façon de marcher, de me tenir, de respirer même. Je parle ici d'un trésor oublié en Occident, mais vénéré au Japon depuis des siècles, le wakame. Quand j'ai commencé à m'intéresser au rôle du collagène marin, je suis tombé sur une étude japonaise de l'université d'Osaka. On y expliquait que les personnes âgées consommant régulièrement du wakame présentaient une densité articulaire et un état inflammatoire nettement meilleurs que celles qui n'en consommaient jamais. Cela m'a intrigué, pas tant pour les chiffres, mais pour ce qu'ils sous-entendaient. Une tradition culinaire pouvait-elle réellement devenir un traitement? Alors, j'ai essayé. J'ai acheté un petit sachet de wakame séché dans une boutique asiatique de mon quartier. Une poignée dans un bol d'eau tiède, 3 minutes de patience, et la feuille fine s'est transformée en un ruban soyeux, vert profond, presque vivant. Je l'ai ajouté à un bouillon clair avec un peu de miso et quelques dés de tofu. Ce fut simple, chaud, réconfortant. Mais je ne savais pas encore que ce petit geste allait amorcer une transformation bien plus vaste que celle de mon assiette. Le wakame contient un type particulier de collagène, appelé peptide marin, bien plus assimilable que les collagènes terrestres. Sa structure est plus fine, plus légère, et elle pénètre plus profondément dans les tissus conjonctifs. Ce qui veut dire que là où la douleur est installée depuis des mois, dans les cartilages usés, les membranes épaissies, les zones enflammées, ce collagène peut réellement agir. Mais ce n'est pas tout. Le wakame, c'est aussi une mine d'autres bienfaits. Iode naturel, fucoïdane anti-inflammatoire, oméga 3 végétal, calcium marin. J'en ai consommé 2 à 3 fois par semaine, de différentes manières. En soupe, en salade avec un filet de citron et d'huile de sésame, ou même dans un bouillon d'os à la manière japonaise. Au bout de 3 semaines, je me suis surpris à monter un escalier sans chercher instinctivement la rampe. Mon genou droit, le plus récalcitrant depuis des années, s'était assoupli.
Et le plus étonnant n'était pas seulement la mobilité retrouvée, mais cette sensation nouvelle. Le mouvement redevenait naturel. Je ne pensais plus à mes articulations à chaque pas. Je me levais sans y penser. J'existais à nouveau sans douleur en arrière-plan. Je me souviens aussi d'une conversation que j'ai eue avec mon épouse, Lucienne. Elle aussi souffrait de raideur matinale. Elle n'était pas convaincue. Une algue? Vraiment? Et puis elle a goûté. Et elle a insisté pour qu'on en cuisine davantage. Elle, qui avait cessé de faire ses étirements depuis longtemps, a recommencé. Et moi, je voyais ses gestes retrouver une fluidité que je croyais oubliée. Le wakame m'a aussi appris une chose essentielle. La guérison, parfois, vient de ce qui est fluide. L'eau, le mouvement, la patience. Ce n'est pas un traitement brutal. Ce n'est pas une injection qui impose un soulagement immédiat, mais artificiel. C'est une réparation en profondeur, douce, régulière, durable. Mais attention, tout cela n'est possible qu'à une condition: respecter le rythme du corps. Le wakame, s'il est mal utilisé, peut contenir trop de sel. Il faut le rincer abondamment. Pour ceux qui souffrent d'hypertension ou de troubles thyroïdiens, une consultation s'impose. Rien n'est anodin, mais tout peut être bénéfique si l'on prend le temps d'apprendre, d'écouter, de doser. Ce que je retire de cette expérience, c'est que la mer aussi sait soigner. Elle n'est pas que force brute ou immensité effrayante. Elle porte en elle des solutions millénaires. Le Japon ne détient pas un secret. Il détient une sagesse que nous avons simplement oubliée. Les samouraïs ne mangeaient pas du wakame pour le goût. Ils le faisaient pour rester souples, alertes, réactifs. Nous, dans notre vieillesse occidentale, avons peut-être besoin de retrouver cette logique. Ne pas attendre la fracture pour prévenir l'usure. Aujourd'hui encore, je continue de consommer le wakame. Par goût, certes, mais surtout parce qu'il est devenu pour moi un symbole. Un symbole de cette médecine que j'aime, celle qui ne soigne pas seulement le symptôme, mais l'être entier. Une médecine qui réconcilie la terre, la mer et l'humain. Je ne vous dis pas que ce sera facile, ni rapide, mais je vous garantis une chose: si vous vous engagez dans cette voie, avec bienveillance, régularité et curiosité, votre corps vous le rendra, et vous ne verrez plus jamais une simple algue comme un détail, vous y verrez une promesse. Celle d'un futur où vieillir ne rime plus avec abandon, mais avec adaptation, et peut-être avec renaissance. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, c'est que quelque part, vous avez compris que ce que je vous partage ne vient ni d'un plan marketing, ni d'une mode passagère, mais d'une réalité vécue. Une réalité silencieuse, familière à tant de personnes âgées. Celle du corps qui se fatigue, qui rouille, qui se referme petit à petit comme une porte grinçante. Mais je suis ici pour vous dire qu'il existe un autre chemin. Pas celui des traitements spectaculaires ou des promesses miracles, non. Un chemin patient, humble, cohérent. Et ce chemin passe par l'assiette, mais pas n'importe comment. Après avoir identifié les aliments qui favorisent la régénération articulaire, ces trésors simples que la tradition nous a laissés, je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas de les manger. Il fallait aussi les organiser, les intégrer dans une routine respectueuse du rythme biologique, en tenant compte de ce que notre corps est réellement capable d'assimiler à tel ou tel moment de la journée. C'est ainsi qu'est né ce que j'appelle aujourd'hui ma médecine alimentaire quotidienne, une sorte d'ordonnance naturelle qui m'a permis de retrouver non seulement ma mobilité, mais aussi ma clarté d'esprit, ma vitalité, ma paix intérieure. Tout commence tôt le matin, bien avant que le téléphone ne sonne ou que les obligations ne nous tirent hors du lit. Vers 5h30 ou 6h, je prends un verre d'eau tiède avec quelques gouttes de citron frais ou une fine tranche de curcuma. Ce petit rituel réveille l'estomac sans le brusquer, stimule le foie, prépare l'intestin à accueillir les nutriments. J'ai appris au fil du temps que c'est dans le calme que l'absorption se fait le mieux, et non dans l'agitation du café avalé debout entre deux tâches. Vers 7h, mon petit déjeuner est désormais un moment de soin. J'y ajoute du wakame légèrement réhydraté que je mélange dans un bouillon clair avec un œuf mollet, parfois quelques graines de courge grillées. Ce repas, pourtant simple, apporte déjà du collagène marin, des oméga 3, de la vitamine E et des acides aminés essentiels. C'est une forme de respect que je donne à mon corps. Commencer la journée par des éléments qui réparent au lieu de surcharger. Entre 9h et 10h,
je prends une collation légère mais ciblée. Quelques noix ou amandes, parfois une petite pomme, ou un carré de chocolat noir si le cœur m'en dit. L'idée ici est de soutenir un anti-inflammatoire naturel du corps, en douceur. Ce sont ces petites attentions qui, à long terme, évitent les grandes douleurs. Le déjeuner, vers 12h30, est le moment le plus stratégique. C'est là que je m'efforce d'incorporer les aliments les plus denses en collagène végétal et animal. Une soupe de champignons noirs, accompagnée d'un poisson blanc vapeur, d'une poêlée de légumes verts et parfois un peu de riz semi-complet, devient un repas à la fois nourrissant, digeste et réparateur. À ce moment de la journée, le système digestif est pleinement actif. C'est donc le moment idéal pour absorber des nutriments complexes sans surcharge. En milieu d'après-midi, je prends souvent une infusion de gingembre et d'acérola, avec quelques tranches de pommes ou de carottes crues. C'est une pause qui nourrit et désenflamme. Elle m'évite aussi ces fringales de fin de journée qui, chez beaucoup de mes anciens patients, finissaient par les clouer sur leur canapé sans énergie jusqu'au soir. Le dîner, entre 18h et 19h, est volontairement plus léger, mais riche en gélatine naturelle. Je prépare souvent un bouillon d'os avec des légumes racines ou bien du jarret mijoté très longuement, servi avec des lentilles vertes et un peu de purée de carottes. Ce plat mangé dans le calme, à la lueur de la fin du jour, est une caresse pour les articulations. Il les prépare à se régénérer durant la nuit. Mais le vrai secret, je l'ai découvert plus tard. Ce n'est pas seulement ce que l'on mange qui compte, c'est aussi comment le corps l'utilise durant le sommeil. C'est pourquoi, chaque soir avant de me coucher, je prends une cuillère de gélatine hydrolysée, diluée dans un peu de lait tiède végétal, parfois avec un soupçon de miel. Cette simple habitude a transformé la qualité de mon sommeil. Et c'est là que la magie opère, car c'est pendant la nuit que le corps répare, reconstruit, rebâtit ce que la journée a érodé. Il faut aussi parler de quelques règles d'or que j'ai apprises à respecter avec le temps. Ne jamais boire de café ou de thé trop fort en même temps que le collagène, car cela en freine l'absorption. Ne jamais cuire les aliments riches en collagène à trop haute température, car on détruit leur structure moléculaire. Toujours marcher un peu après le repas, ne serait-ce que 10 minutes. Ces gestes, qui semblent banals, sont en réalité des leviers puissants de longévité articulaire. Et puis, il y a les habitudes de vie que j'ai intégrées avec le même sérieux que mes prescriptions autrefois. Exposer mon visage au soleil du matin quelques minutes pour la vitamine D, respirer profondément, m'accorder des moments de silence, éviter les excès et surtout, nourrir chaque jour ma confiance dans les capacités naturelles du corps. Si je vous raconte tout cela, ce n'est pas pour vous convaincre par des mots, c'est pour vous inviter à essayer. Une journée, une semaine, un mois. Ne cherchez pas l'effet spectaculaire, cherchez la cohérence, la régularité, la paix. Car ce que je vous transmets, ce n'est pas un régime, c'est une façon de vivre, une façon de se dire chaque matin, aujourd'hui je prends soin de mes genoux, de mes épaules, de mes pas, et à travers eux, de ma liberté. Je vous souhaite de tout cœur de marcher longtemps, droit, stable, sans douleur. Et si vous trouvez un jour, en dégustant une simple soupe de légumes, un soupçon de mieux-être, alors je saurai que tout cela en valait la peine. Après toutes ces années à ausculter des centaines de corps, à écouter des milliers de douleurs, et à observer silencieusement les changements lents mais réels provoqués par des habitudes simples, je peux aujourd'hui affirmer une chose avec certitude. Le corps humain est d'une intelligence prodigieuse, mais il demande à être compris, respecté et soutenu. Ce que nous appelons vieillesse n'est pas une condamnation, mais une phase délicate, fragile, dans laquelle chaque geste compte, chaque bouchée nourrit ou affaiblit, chaque choix peut être une renaissance ou une déchéance. Ce que j'ai partagé avec vous n'est pas une méthode, ni une solution miracle. C'est un retour aux sources. Un retour vers ce que nos grands-parents savaient intuitivement, avant que les rayons de pharmacie ne se remplissent de gélules coûteuses. C'est une invitation à ralentir, à observer, à prendre soin de soi avec patience, avec douceur. J'ai vu des hommes de 75 ans retrouver leur équilibre en intégrant simplement une soupe d'os dans leur routine. J'ai vu des femmes revivre leur promenade matinale grâce à quelques algues, quelques graines, quelques minutes de silence par jour.
Il ne s'agit pas de fuir la médecine moderne, j'en suis un témoin et un acteur. Mais il s'agit de réconcilier la science et le bon sens, le diagnostic et la prévention, le médicament et la nourriture, la technologie et la nature. Tant de douleurs chroniques que j'ai rencontrées auraient pu être évitées, retardées ou soulagées simplement par une meilleure compréhension de ce que l'on met dans notre bouche et dans notre esprit. Le plus grand obstacle n'est pas l'âge. Le plus grand obstacle, c'est la résignation. Ce moment où l'on croit que c'est trop tard, que je suis trop vieux pour changer, que ça ne vaut plus la peine. Laissez-moi vous dire, en tant que médecin, mais aussi en tant qu'homme, chaque pas vers soi-même est un pas vers la vie, et il n'est jamais trop tard pour vivre un jour meilleur que la veille. La santé n'est pas l'absence de douleur, c'est la capacité à continuer à aimer, à bouger, à respirer, à rêver, malgré tout. Et pour cela, chaque petite amélioration compte. Chaque articulation qui se déverrouille, chaque nuit mieux dormie, chaque matin où l'on se lève sans grimace, est une victoire. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si mes mots ont pu vous toucher, vous inspirer ou simplement vous rappeler une vérité oubliée, alors ma mission est accomplie. Mais elle ne fait que commencer. J'ai encore tant d'histoires, tant de recettes, tant de conseils à partager. Mais j'ai besoin de vous pour continuer. Alors, avant de vous laisser, je vous pose une question simple, qui m'a été posée un jour par une patiente. Selon vous, qu'est-ce qui a le plus d'impact sur la santé après 60 ans? A. Ce que l'on mange. B. Ce que l'on pense. Notez votre réponse en commentaire. Je lirai chaque mot avec attention. Votre avis compte. Et peut-être inspirera d'autres à réfléchir autrement. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous le pouvez, même avec un tout petit montant, vous pouvez soutenir ce projet en faisant un don. Cela m'aide énormément à continuer ce travail. Car oui, moi aussi je suis âgé, mais tant que mon cœur bat, je veux continuer à transmettre, à offrir un peu de lumière à ceux qui avancent sur le même chemin. Merci pour votre confiance, merci pour votre temps et surtout, prenez soin de vous.